L'eau se choisit pour ce qu'elle emporte et non ce qu'elle apporte. Les gens pensent qu'en consommant des eaux minérales en bouteille, ils en absorbent les minéraux. Or, les minéraux d'une eau ne sont qu'infimement métabolisés et retenus par l'organisme. Ils transitent entre le palais et la vessie en passant par le système digestif jusqu'aux reins qui les filtrent et en forment les urines. Ainsi, en consommant des eaux minérales, les reins finissent par s'épuiser d'avoir filtré, ce qui ensuite forme des sels cristallisés sous forme de ce que l'on appelle des acides cristalloïdes, responsables entre autres des formations de calculs biliaires et rénaux, ainsi que des dépôts notamment calciques dans les articulations causant l'arthrose. De plus, les eaux minérales sont à 90% de pH alcalin, supérieur à 7. Rappelons le pH gastrique qui se situe entre 3 et 4. Ainsi, les eaux minérales de pH neutre et basique viennent perturber l'acidité gastrique naturelle du corps. Apparaissent alors la majorité des troubles digestifs et l'augmentation des bactéries hélicobactères responsables des remontées acides, de certaines nausées, des vomissements, ainsi que de douleurs de l'estomac. Helicobacter pylori aussi malmène la flore bactérienne et laisse venir davantage de flore pathogène telle que Candida albicans, et souvent avec des mycoses. Faites le test vous-même, entrez sur Google Recherche « Quelle est la meilleure eau de boisson ?» Il arrivera en premier l'eau de source Montroucou. Son pH légèrement acide et l'absence de minéraux l'ont élu comme eau naturelle idéale, notamment pour les nourrissons. J'en viens à présent à la neige. La neige a pour pH 4, acide. Elle ne contient pas du tout de minéral. Voici les raisons qui laisseraient à penser qu'il n'est meilleure eau de boisson que celle d'une neige propre fondue.